Voici une question dont la réponse mérite toute notre attention. Quand est-ce que les temps seront accomplis? La parole de Dieu va nous donner une réponse remplie de sagesse et de vérité, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense qu'on va tous grandir dans la connaissance de la parole de Dieu au cours de notre émission aujourd'hui. Je suis certaine que vous serez déjà d'accord avec moi simplement à l'écoute des questions que voici. Sur quel fondement devons-nous nous baser pour être pardonnés? Qu'est-ce qu'un mystère selon la parole de Dieu? Quel est le véritable sens du mot « dispensation » ? Selon la Bible, quand est-ce que les temps seront accomplis? Qui sont les héritiers de Dieu et quel est leur héritage? Est-il bon de négliger certains éléments de la parole de Dieu parce qu'ils sont controversés? Restez avec nous, on va apprendre des choses que je trouve parfois difficiles à comprendre, mais le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner les mystères de la parole de Dieu. J'ai bien hâte de recevoir cet enseignement et demandons à Dieu de nous aider à bien le comprendre afin de l'appliquer dans chacune de nos vies. Prions. Oui, Seigneur, on ne veut pas juste écouter ta parole, on veut la mettre en pratique. Guide-nous par ton Esprit Saint aujourd'hui. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, éclaire-nous, Seigneur, pour qu'on comprenne bien les mystères de ta parole. Enseigne-nous, mon Dieu, on a besoin de cet enseignement et que ça transforme nos vies aujourd'hui même. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons examiné le concept de la rédemption. 3 mots grecs décrivent le concept de la rédemption. Le mot « agorazo » met l'accent sur l'idée d'acheter et d'apporter avec soi. Le mot « exagorazo » met l'accent sur le concept d'acheter pour un usage personnel. Et le mot « apollotrosis » met l'accent sur le paiement d'une rançon. Cela consiste payer un prix pour libérer une personne. Le prix de notre rédemption fut le sang de Jésus versé à la croix. Il y a 3 volets de l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous sommes dans une section où nous examinons l'œuvre du Seigneur Jésus pour construire l'Église. Cette œuvre a 3 volets. Premièrement, notre rédemption au prix du sang versé du Fils de Dieu. Deuxièmement, la révélation du mystère de la volonté de Dieu. Et troisièmement, un héritage provenant du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a payé notre rachat avec son sang. Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous a rachetés au prix de son sang. C'est sur ce fondement, chers amis, que nous pouvons être pardonnés. Il a pris sur lui la punition que nous méritions pour nos péchés. Donc, Dieu peut nous pardonner, tout en respectant et honorant sa justice et sa sainteté. Nous étions esclaves du péché et condamnés, mais il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Il va maintenant nous prendre à son service, mais cela se fera sur la base d'une relation d'amour. Il nous a rachetés afin de nous libérer. Lorsque Dieu nous rachète dans sa grâce, nous ne lui devons rien. Il veut que nous le servions, non par obligation, mais par amour. Dieu possède tout, car il a tout créé. Il n'a pas besoin de nous, mais nous sommes dépendants de lui pour l'être et la vie. Notre service ne peut rendre Dieu plus grand ou plus puissant, car il est infini dans ses perfections. La seule chose qui donne de la valeur à notre service, c'est qu'il soit une expression de notre amour envers Dieu. À la dernière émission, je vous ai raconté une anecdote qui illustre la rédemption d'une personne qui a ensuite accepté de servir par amour. Cette anecdote s'est produite alors que l'esclavage était encore légal aux États-Unis.
Je tiens à vous préciser que je vous la rappelle, mais toujours parce qu'elle illustre la rédemption, non pour faire un énoncé politique. À l'époque de l'esclavage, une jeune noire fut mise en vente. Un propriétaire cruel et brutal désirait l'acheter. Le propriétaire participa donc à l'enchère. Chaque fois que le propriétaire faisait monter l'enchère, la peur se lisait sur le visage de la jeune esclave, car la réputation de l'homme était connue. Un autre propriétaire, un homme reconnu pour sa bonté et pour le bon traitement de ses esclaves, se joignit à l'enchère, et c'est lui qui fit la plus haute offre. La fille suivit l'homme, mais il se tourna vers elle et lui dit « Tu ne comprends pas? Je t'ai acheté pour te libérer. » L'étonnement la cloua sur place un instant. Puis, elle se jeta aux pieds du propriétaire et dit « Alors, je vais vous servir pour toujours. » Dieu nous a aimés le premier et nous acceptons de servir en réponse à cet amour. Notre service est une expression d'amour, et si ce n'est pas le cas, notre service n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, nous revenons au deuxième volet de l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous l'avons abordé à la dernière émission. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Le deuxième volet consiste à nous faire connaître le mystère de la volonté de Dieu. Chers amis, lisons ensemble Éphésiens chapitre 1er, les versets 8 à 10. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans le langage populaire, un mystère est une énigme, comme on en retrouve dans les romans policiers, ou encore un crime non résolu, tel qu'on en rapporte dans les médias. Les mystères de la Bible ne se comparent pas à ceux d'un roman d'Agatha Christie ou d'une aventure de Sherlock Holmes. Un mystère est la révélation d'une chose qui n'était pas connue auparavant. Voilà la définition de Dieu. Dans le Nouveau Testament, un mystère est la révélation d'une chose qui n'était pas connue auparavant. Les mystères du Nouveau Testament ont deux caractéristiques. Premièrement, ils ne peuvent être découverts par nos facultés humaines. Ils sont toujours révélés par Dieu. Et deuxièmement, ils sont révélés au moment opportun. Et la révélation est suffisante pour établir le fait sans expliquer tous les détails. Les principaux mystères bibliques sont les suivants. Premièrement, les mystères du royaume des cieux. Deuxièmement, le mystère du salut en Jésus-Christ, appelé aussi mystère de la piété. Mystère de l'Évangile, mystère de Dieu et de Christ en nous. L'espérance de la gloire. Tout cela, ce sont des définitions du mystère du salut en Jésus-Christ. Quatrièmement, le mystère de l'Église, du corps de Christ, composé de Juifs et de païens, et appelé également l'épouse du Seigneur. Cinquièmement, le mystère de l'enlèvement de l'Église. Sixièmement, le mystère des 7 étoiles que nous retrouvons dans l'Apocalypse, qui contient les révélations transmises par Jean aux 7 églises. Septièmement, le mystère de l'endurcissement d'une partie d'Israël pendant l'ère de l'Église. Huitièmement, le mystère de l'iniquité, qui sera totalement dévoilé par l'apparition de l'Antéchrist. Neuvièmement, le mystère de Babylone la prostituée, c'est-à-dire de la fausse religion démasquée à la fin des temps. Cette liste est tirée d'Emmaüs, le nouveau dictionnaire biblique disponible sur le logiciel Bible Online. Dans les notes de la Bible Scofield, édition française de 1967, la note correspondant à Matthieu, chapitre 13, verset 11, énumère 10 mystères dans le Nouveau Testament. 9 correspondent à ceux que je viens d'énumérer, quoiqu'ils ne soient pas exprimés dans exactement les mêmes mots. La Bible Scofield en présente un 10e, le mystère de Dieu, savoir Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est aussi l'incarnation de Dieu, démontrant sa sagesse en faveur de l'homme. Malgré cela, Dieu ne nous a pas tout dit. J'ai plusieurs questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses,
et les auditeurs nous en posent aussi. Nous essayons de les répondre. Mais il y a des questions auxquelles nous aurons la réponse seulement dans l'éternité. Personne sur terre ne connaît toutes les réponses. Un mystère est une chose que Dieu ne nous avait pas révélée, mais qui l'est maintenant. Dans ces versets, nous avons un mystère qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Premièrement, c'est quelque chose qui est révélé selon la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas une révélation très élémentaire. Je me réjouis du fait que des organisations et des individus essaient de proclamer l'Évangile sous une forme très simple. Nos auditeurs apprécient le fait que nous prêchons un Évangile facile à comprendre. En fait, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Le docteur Ironside répétait souvent « Mettez la jarre à biscuits sur la tablette du bas, afin que les petits-enfants puissent l'atteindre. » Nous pouvons présenter l'Évangile sous une forme simple, mais nous ne pouvons pas sonder facilement les profondeurs de la sagesse de Dieu. Parfois, il est même impossible de le faire. C'est tout un effort que d'essayer de comprendre le plan et les objectifs de Dieu. Dieu veut que nous sachions ces choses, car le mystère a maintenant été révélé. Le véritable sens du mot « dispensation ». Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, nous précise le texte. Dans la Bible d'Arby, ce verset est traduit ainsi. Pour l'administration de la plénitude des temps, savoir, de réunir en un toutes choses dans le Christ. Le mot dispensation est généralement utilisé plutôt que le mot administration dans les milieux chrétiens. Le mot dispensation, tout comme le mot mystère, est généralement mal compris. Certains n'aiment pas le mot dispensation. Cependant, nous ne pouvons pas contourner ce mot puisque la Bible traite du sujet. Premièrement, permettez que je précise qu'une dispensation n'est pas une période de temps. Le mot dispensation diffère du mot âge ou du mot ère. Si l'on parle de l'âge de la grâce, cela est une période de temps. Dispensation est un tout autre mot qui peut se traduire de plusieurs façons. Le mot dans le texte original grec est wakonomia, dont nous tirons le mot économie. Et il se traduit par administration, dispensation, une charge, mettre à exécution ou emploi. Le mot dispensation signifie un système, une manière d'administrer ou une manière de faire les choses. Illustration d'une dispensation? Une dispensation, c'est la manière d'administrer son foyer. Une famille peut adopter l'alimentation naturelle ainsi que l'exercice et le sport. Donc, l'achat de la nourriture se fait en fonction de l'objectif santé de la famille. Le menu prévoit des repas santé, le budget pour les loisirs se dépense sur des activités extérieures, telles le camping, la natation. Du temps est prévu au calendrier pour ces activités et la période de vacances est choisie en conséquence. Maintenant, une autre famille peut s'intéresser à la politique. Ce sera les réunions, l'implication au conseil municipal ou auprès d'organismes communautaires. Le calendrier prévoira des soirées mondaines, des réunions de planification et peut-être beaucoup de repas dans les restaurants. L'administration de la famille se fera autrement que la famille de l'exemple précédent. Les activités et le calendrier ne se ressembleront pas. C'est cela une dispensation, chers amis. Cela s'applique aussi à un État ou à une nation. Un pays peut se retrouver sous un régime démocratique, une monarchie ou encore une dictature. Chaque État aura sa façon de s'administrer, sa façon de faire les choses. Certains régimes laissent plus de liberté. Dans d'autres, l'État garde un contrôle plus strict. Chaque État se trouve sous une dispensation différente. Une dispensation peut se faire pendant une certaine période de temps, mais le mot signifie surtout comment Dieu gouverne son peuple à un moment donné. C'est la façon dont Dieu fait les choses. Par exemple, Dieu ne fonctionnait pas avec Adam comme il fonctionne avec nous aujourd'hui.
Le jardin d'Éden ne se trouvait pas sous une monarchie constitutionnelle comme nous le sommes présentement au Canada. Dieu a une seule méthode pour sauver les gens. Tout repose sur une seule méthode de salut. La façon d'approcher Dieu a cependant varié au cours de l'histoire. Abel offrait un agneau. Abraham en fit autant. Les prêtres de l'Ancien Testament offraient aussi des agneaux. Mais j'espère que vous n'en avez pas emporté un à l'église dimanche dernier. Ce n'est pas avec de tels sacrifices que nous pouvons nous approcher de Dieu aujourd'hui. Nous sommes sous une différente administration ou une différente économie. Le mystère révélé. Christ régnera sur toutes choses. Lorsque les temps seraient accomplis, précise le texte. Quels sont les temps accomplis? Nous ne nous arrêterons pas à toutes les étapes pour en arriver là, mais tout conduit au jour où le Seigneur Jésus régnera sur toutes choses dans les cieux et sur la terre. Les temps seront accomplis, ce sera la pléroma, et tout sera soumis au règne du Seigneur Jésus-Christ. Pléroma est un terme grec qui signifie ce qui a été rempli ou ce qui sert à remplir. Il peut se rapporter au contenant ou au contenu, selon le contexte. Le pléroma est semblable à un énorme contenant dans lequel tombent les siècles et les millénaires. Le passé, le présent et l'avenir se dirigent vers le jour où tous les genoux fléchiront et toutes les langues confesseront que Jésus est Seigneur. C'est le mystère qui nous est révélé. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Au sujet de Jésus, la Bible nous enseigne que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 8. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce jour-là, à ces temps-là. Aujourd'hui, nous vivons sous une autre administration, une autre dispensation ou économie. Cependant, Dieu nous a révélé ce qui s'en vient, ce qu'il n'avait pas fait autrefois, au temps de l'Ancien Testament. Les cieux et la terre ne sont pas en harmonie aujourd'hui. Nous jouons notre propre air, nous avons notre musique rock, alors qu'au ciel, le seul roc ou rocher, c'est le Seigneur Jésus. Il est la pierre précieuse, qui est la fondation de l'Église. Et un jour, le ciel et la terre chanteront en harmonie, et le Seigneur Jésus sera le grand mastro. Le Seigneur Jésus nous donne un héritage. Maintenant, nous arrivons au troisième volet de l'œuvre du Seigneur Jésus. Il récompense les siens en leur donnant un héritage. C'est ce que nous dit le verset 11 d'Éphésiens chapitre 1er. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voici une autre vérité merveilleuse. Le Seigneur Jésus nous donne un héritage. Il nous récompense pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Dieu a déterminé dans son plan que nous soyons co-héritiers du Seigneur Jésus, et ce, parce que nous sommes à lui, et que nous sommes en lui. Paul a dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains chapitre 8, verset 17. Il a aussi dit, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. Je ne comprends pas tout au sujet de ce merveilleux énoncé que Dieu fait, mais j'ai envie de me lever de mon siège et de me rendre jusqu'au ciel. Et vous? Tout m'appartient. C'est ce que le texte vient de nous dire. Tout nous appartient.
Je suis co-héritier de tout en Christ Jésus. Oui, chers amis, si votre foi est en Jésus-Christ, vous serez glorifiés avec lui. Cette vérité me remplit d'allégresse. Dieu nous a prédestinés à être co-héritiers de Jésus-Christ, son Fils. Cela se fait selon sa résolution. Il a déterminé qu'il en serait ainsi. Ceci réfère aux personnes sauvées. Rappelez-vous, personne n'a été prédestiné à la perdition, mais les personnes sauvées sont prédestinées à recevoir un héritage. Si Dieu ne nous avait pas prédestinés à cela, nous n'aurions rien. Nous ne l'avons certainement pas mérité. Nous recevons un héritage parce que telle est la volonté de Dieu. C'est bien, c'est juste, et c'est ce qui est mieux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a résolu. On ne peut faire mieux. C'est sa volonté. Le Seigneur a fait 3 choses merveilleuses pour nous. Il nous a rachetés au prix de son sang, il nous a révélé le mystère de la volonté de Dieu et il nous procure un héritage. C'est merveilleux. Nous ne pouvons pas perdre. Il a payé le rachat de l'Église et je lui appartiens parce qu'il m'a racheté au prix de son sang. Mes amis, l'Église est importante pour le Seigneur. Les plans des hommes sur terre ne le sont pas. Nous pensons qu'ils le sont, mais il n'en est rien comparé à ceux de Dieu. Les hommes ont des projets pour le monde et la société, mais ils ne seront pas là dans 100 ans. Cependant, les plans de Dieu continueront de s'accomplir. Nous progressons lentement dans notre étude de l'Épître aux Éphésiens, mais c'est voulu ainsi. Nous rencontrons des mots difficiles, parfois controversés, tels que élection, prédestination, dispensation. Malheureusement, de nombreux chrétiens ne s'arrêtent jamais pour examiner tous ces mots. Combien de fois avez-vous entendu une étude qui les examinait un par un avec attention? Combien de fois avez-vous personnellement pris le temps de le faire en vous aidant de concordances, de dictionnaires et de commentaires? De nombreux chrétiens ignorent le véritable sens du vocabulaire d'Éphésiens ou encore de l'aspect prophétique de la parole de Dieu, parce qu'ils veulent éviter la controverse. J'ignore s'ils pensent que cela est sage, mais si c'est le cas, je ne puis être d'accord avec eux. Nous n'avons pas le droit de négliger des éléments de la parole de Dieu parce qu'ils sont controversés. Dieu nous a donné sa parole pour nous instruire, pour nous sanctifier, pour notre bien, afin que nous marchions dans ses voies avec assurance et fermeté. Nous devons prendre le temps d'examiner et d'étudier la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens ne voient peut-être pas les choses du même œil que nous les voyons dans nos émissions. C'est votre droit. Mais si cela vous encourage ou vous conduit à sonder vous-même les Écritures, ce sera une chose merveilleuse. Les chrétiens doivent savoir ce qu'ils croient et être capables de justifier leur foi avec les Écritures. Je crains que de nombreux chrétiens soient simplement endoctrinés. Ils croient ce qu'on leur enseigne le dimanche et ils ne prennent jamais le temps d'examiner sérieusement la Bible. Je vous encourage à le faire, chers amis. Lire une page d'un livre de dévotion quotidienne avec 1 ou 2 versets, c'est boire notre jus d'orange le matin sans manger le reste du repas matinal. Nous devons viser la stature parfaite de Christ. Comment? En plongeant notre regard dans sa parole, non en se laissant simplement doctriner, même si ce qu'on nous enseigne est conforme à la parole de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens, chapitre 1er, les versets 12 à 17. Bonne lecture. Merci, Régent. C'est merveilleux d'entendre que le passé, le présent et l'avenir se dirigent vers le jour où tous les genoux vont fléchir et où toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur. Voilà le mystère qui nous est révélé. Mes amis, je sais qu'on n'est pas encore arrivé à ce jour-là, mais Dieu nous a promis que ça arriverait et bientôt, et je prends Dieu au mot. J'espère que vous le prenez au mot vous aussi, que vous croyez que tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Toutes langues vont confesser que Jésus est Seigneur.
même ceux qui refusent de le croire aujourd'hui. Gloire à Dieu, il y a tellement de gens qui se fabriquent des dieux de nos jours. Je pourrais dire des dieux qui font leur affaire. Ça me rappelle une artiste à qui j'ai parlé du Seigneur Jésus dans mes premières années de vie chrétienne. Elle était vraiment intéressée à ce que je lui disais. Je lui ai raconté comment Dieu m'avait sauvé. Je lui ai dit et je lui ai montré dans la Bible ce que j'avais fait et ce qu'elle devait faire pour avoir la vie éternelle. D'ailleurs, on n'a rien à faire pour être sauvé. On n'a qu'à croire au Seigneur Jésus. On n'a qu'à croire qu'il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, et qu'il est venu sur cette terre, dans un corps comme le nôtre, afin d'être l'agneau sans tache, sans péché, qui ôte le péché du monde. Alors je lui ai dit que Jésus avait ôté mon péché, le jour où je m'étais repenti, où j'avais pris une nouvelle direction à l'égard du péché, où je m'étais tourné vers Jésus pour lui demander de me sauver. Et elle écoutait avec beaucoup d'intérêt, elle me posait des questions, elle est même venue à l'église avec moi. Et mon pasteur lui a redit et démontré dans la Bible qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés, celui qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, qui intercède pour les siens, celui qui prépare une place dans son royaume pour tous les croyants. Et j'ai perdu cette personne de vue pendant un certain temps. Et un jour, je suis arrivée à la maison, j'avais un message sur mon répondeur. C'était elle qui me disait qu'elle avait trouvé une religion qui lui faisait comme un gant, une religion qui lui permettait de vivre en concubinage tout en participant à la vie d'église. Elle s'était trouvée un Dieu qui faisait son affaire, une idole. Oh, combien ça m'a attristée. Et encore plus, quelques années plus tard, quand les manchettes nous ont annoncé qu'elle était décédée. Oh, j'espère qu'elle a trouvé le Seigneur Jésus avant de mourir. Mon ami, ne cherche pas une religion. Ce dont tu as besoin, c'est d'une relation avec le Seigneur Jésus. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue, que tu es incapable de te sauver toi-même. Jésus a payé le prix de ton rachat. Place ta confiance en lui seul. Repens-toi. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire. Il est à ta porte maintenant et il frappe. Si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte de ton cœur, il va faire sa demeure chez toi, en toi, par son esprit. Il va te transformer. Il va faire de toi un enfant de Dieu, un héritier, une héritière de Dieu. Tu vas être certaine qu'un jour, quand tu devras quitter cette terre, tu vas aller tout droit au ciel pour être avec Dieu éternellement. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.